Bonjour à tous et à toutes, l'actu du plus, c'est parti. La région Auvergne-Rhône-Alpes va interdire les téléphones portables dans tous les espaces des lycées dès le deuxième trimestre 2026. Une mesure qui va plus loin que la loi nationale. Les établissements volontaires pourront définir leurs modalités de mise en œuvre comme des casiers ou pochettes sécurisées. La région justifie cette décision par plusieurs objectifs: réduire les distractions, améliorer concentration et climat scolaire, réguler le temps d'écran et limiter le harcèlement lié au smartphone. Mais certains se posent la question de la faisabilité dans des établissements qui peuvent aussi accueillir des élèves adultes. Actuellement, de nombreuses informations sont aussi transmises aux élèves par le biais de logiciels de gestion de classe comme Pronote. Lundi, ce sera le dernier conseil municipal d'Éric Piolle en tant que maire de Grenoble. C'est en 2014 qu'il a enfilé l'écharpe tricolore, devenant le premier maire écologiste d'une grande ville de France, avant d'être réélu en 2020. Parmi les nombreux sujets abordés à partir de 10h, l'acquisition de locaux appartenant à Actis au 11 rue Flaubert en vue de créer un centre de santé. Mais l'association Centre de santé Saint-Bruno estime que la création d'une deuxième structure est possible. Ses membres ont remis leurs propositions au maire et espèrent bien trouver un écho lundi. La question du burkini pourrait aussi revenir sur le tapis après qu'Éric Piolle l'ait confirmé il y a quelques jours à nos collègues du Dauphiné Libéré que le maillot couvrant était accepté dans les piscines depuis 3 ans. Les élections municipales se dérouleront donc les 15 et 22 mars. À Grenoble, ils sont 10 candidats. La gauche ne partira pas unie puisque Laurence Ruffin conduira la liste majoritairement écologiste et socialiste, tandis qu'Alan Brunon partira seul sous la bannière LFI. Jeudi soir, le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, est venu le soutenir lors d'un meeting à Alpexpo qui a réuni autour de 400 personnes. À cette occasion, le candidat a dévoilé les grandes propositions de son programme. Dans toutes les élections municipales, depuis la nuit des temps, il peut y avoir différentes listes se revendiquant de tickets de gauche au premier tour. Et puis ensuite, c'est aux électrices et aux électeurs de choisir quelle est la liste de gauche qu'ils veulent mettre en tête au soir du premier tour. Alors moi, je leur dis que s'ils veulent avoir la gratuité de la cantine scolaire, s'ils veulent avoir des mesures de gratuité des transports publics, s'ils veulent que nos quartiers populaires ne soient pas abandonnés comme ils l'ont trop été malheureusement, y compris dans la dernière municipalité, il faut qu'ils mettent la liste conduite par Alain Bruno en tête de la gauche. Et alors le rassemblement, il se fera autour de cette proposition politique au deuxième tour. Il y a eu des discussions avec les écologistes en particulier. Manifestement, il n'y avait pas une volonté de prendre en charge ces priorités programmatiques. Nous avons toqué à près de 10 000 portes dans cette campagne municipale. Nous entendons accentuer nos porte-à-porte parce que nous pensons que c'est par la connaissance fine des problèmes des habitants de Grenoble que nous permettrons de lutter contre ce qui les touche au quotidien. Au premier tour de l'élection présidentielle en 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu près de 39% des voix à Grenoble. Manif et contre-manif, une marche citoyenne en soutien aux forces de l'ordre se tiendra samedi à Grenoble à l'initiative du syndicat Alliance Police Nationale. Le rassemblement est prévu à 11h devant l'hôtel de police. Dans un communiqué, le syndicat évoque, je cite, une crise sécuritaire majeure et affirme que l'ensemble des personnels du ministère de l'Intérieur sont à bout. En parallèle, une contre-manifestation est annoncée le même jour à 10h30 place Notre-Dame à l'appel de plusieurs organisations dont l'Action antifasciste Grenoble, le NPA Isère et la France Insoumise. Ce rassemblement vise à dénoncer les violences policières et à s'opposer à la marche organisée par le syndicat. Les forces de l'ordre auront certainement pour mission d'éviter les rapprochements, à moins qu'ils ne se retrouvent tous dans la joie et la bonne humeur lors de la marche de la fraternité prévue, elle, le 4 février. Avis aux chauffards, les comportements dangereux sur les routes en Isère seront plus lourdement sanctionnés à partir du 1er février, donc de dimanche 0h. La préfecture de l'Isère alourdit le barème des suspensions administratives du permis de conduire jusqu'à 9 mois au lieu de 6 en cas d'alcoolémie excessive, d'ivresse manifeste, d'usage de stupéfiants ou de dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse autorisée. En cas d'alcool et de stupéfiants, mise en fourrière systématique. Si vous grillez un feu rouge ou quelle que soit l'infraction alors que vous utilisez votre téléphone au volant, vous risquez une suspension de 2 à 4 mois. Les jeunes conducteurs et les récidivistes verront aussi la durée des suspensions augmenter. En 2025, 41 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'Isère. La sécurité routière, un sujet à retrouver aussi dans l'émission Tout droit en replay sur tgplus.fr avec notamment une avocate spécialiste du droit routier et le procureur général près la cour d'appel. Le téléphérique de l'Alpe d'Huez, toujours au point mort entre le deuxième et le troisième tronçon. Les travaux pour remettre l'engin en route après la tempête Benjamin d'octobre ont pris du retard à cause des récentes intempéries. Le directeur de l'Office du tourisme comptait sur une réouverture avant la fin du mois et ce ne sera pas le cas.
qui ont vécu ça, Val Thorens l'année dernière, les grands montées encore à Chamonix. Fermé pendant plusieurs saisons pour les grands montées. Courchevel avec la Solire ou Tignes avec la Grande Motte. On le sait tous, c'est pas des erreurs, mais au-dessus de 3000 mètres, on est vraiment dépendant du climat, de la météo. Et quand ça arrive sur des périodes de travaux comme ça, forcément, il y a toujours un risque important. Le téléphérique pourrait rouvrir le 7 février, pile poil donc pour le coup d'envoi des vacances d'hiver qui débutent dans la zone de Grenoble. Les brûleurs de loups veulent faire trembler Bercy. C'est le retour du Classico en finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Dimanche après-midi, Grenoble et Rouen se retrouvent à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Les BDL tenteront de retrouver la coupe perdue l'an dernier au profit d'Angers. Les Ducs que les Grenoblois affrontent justement ce vendredi soir en championnat. Puis ils fileront vers la capitale pour s'entraîner et être fin prêt pour la finale. Coup d'envoi à 15h. L'actualité, les reportages, les émissions en replay sur tgplus.fr et des bonus sur nos réseaux. Excellent week-end.